Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur mon coin scrap. Sur ma page Facebook, en fait, j'ai montré que j'avais changé mes meubles de place. Et donc, voilà ce que ça donne en vidéo. Et Sarah Scrap m'a demandé en fait que je fasse une vidéo sur mon coin scrap. Alors j'en avais déjà fait une, mais c'est vrai que là je vais la refaire puisqu'en fait j'ai amélioré un peu l'intérieur des tiroirs. Ou comme là on peut voir, j'ai changé aussi les choses sur ma scrap mobile. Donc je vous refais une nouvelle vidéo. Alors pour celles qui n'ont pas vu la première, mes deux meubles ici, ce sont des meubles Alex de chez Ikea ainsi que le grand derrière là. Ça c'est le meuble Kallax, anciennement il s'appelait Expedit je crois, de chez Ikea. Et là je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est la scrap mobile de chez Ikea aussi. La planche sur mon bureau vient de chez Castorama. Voilà. Sinon, rien de plus. Et avant, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mon bureau était contre ce mur-là. Cette tour n'a pas changé. Ici, il y avait ma scrap mobile. Et ensuite, mon meuble noir de chez Kallax qui était ici. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer par mon bureau. Alors, sur mon bureau, on peut trouver ce rangement là. Donc c'est normalement un présentoir à gâteaux et je l'ai reçu à Noël. Et en fait moi dedans, donc en haut je mets plein de petits scrap bidules que j'ai eu dernièrement et que je souhaite utiliser. En dessous j'ai mis les tampons que ma belle-sœur m'a offert à Noël et donc j'ai envie de les utiliser, donc je les laisse à portée de main pour, hop, si j'ai un projet et que je veux en utiliser un, le prendre. Ici, j'ai mon petit chevalet pour quand je prends des photos de cartes. En dessous, j'ai des embellissements, pareil, que j'ai envie d'utiliser. En fait, ici, je mets ce que j'ai envie d'utiliser et les avoir à portée de main. Et les avoir sous la vue, quoi. Donc, voilà. Ici, c'est un petit mémo, en fait, quand je fais des cartes pour savoir à quel centimètre je dois couper. Ici, il y a un petit peu de bazar avec des créations que j'ai fait dans la boîte, un petit carnet. Et puis, voilà, rien de spécial ici. Ensuite, plein de petits mémos. Et ça, c'est en fait ce que j'avais eu de Marie. Donc voilà, t'as vu Marie, je les utilise bien, ils sont là. Donc là, c'est ma poubelle de table. Un pot à crayons avec plein de crayons que j'utilise pas forcément. Et ici, c'est mon pot à outils de scrap que j'utilise le plus souvent. Donc une règle, des ciseaux, un plioir, un cutter, une pince, crayon blanc, crayon noir, mon crayon qui avec l'adaptateur pour la silhouette caméo. Des crayons roses, crayons violets, crayons gris, d'autres ciseaux, un perce-papier. Et voilà. Une grande règle ici. Mon tapis de découpe qui est très grand. Enfin, qui est grand. Et un tapis de découpe qui est plus petit. Ça, c'est le premier que j'avais eu. Et puis à force, bah, il devient petit. Donc, j'en avais acheté un autre. Ensuite, donc, dans la première tour, on y va. Alors, celui-là est très rempli, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ici, c'est un rangement que j'ai fait en carton plume. Voilà, donc il n'est pas parfait, hein. Et j'y ai créé des petits compartiments. Et donc ici, j'ai des fleurs. Ici, des embellissements, soit en bois qui sont grands, soit, je sais pas comment elle s'appelle, cette matière. Mais ouais, c'est assez solide. Voilà, ici j'ai des capsules de bière pour faire les fameux embellissements avec, mais j'ai toujours pas fait. Et ici j'ai des cabochons qui se présentent comme ceci. Ensuite, derrière j'ai des pots qui viennent de chez Ikea. Donc ici j'ai mes attaches parisiennes que je fais moi-même. Donc j'ai fait une vidéo, si vous voulez aller la regarder, n'hésitez pas. Des sequins. Des perles de pluie
et des perles à repasser passées au four. Je sais plus comment ça s'appelle, des enamel dots je crois. Donc voilà. Ensuite ici c'est 3 boîtes à compartiments, donc avec des embellissements dedans. Ici les attaches parisiennes et là plein de strass non autocollants. Voilà. Ici c'est un bac avec des fleurs et puis un petit sachet d'embellissement que j'ai pas encore rangé. Ici c'est des embellissements que j'ai fait suite à la vidéo de les ateliers de Galadriel je crois. Donc voilà, que j'avais fait pour Noël. Et ici c'est une boîte avec des demi-perles et des strass. Voilà pour le premier tiroir. Le deuxième, donc le deuxième il risque encore de changer, je l'ai mis comme ça mais bon. Donc ça c'est des boîtes que j'ai eues à Noël et elles sont bien pratiques. Donc dans la première boîte c'est des embellissements sur naissance d'une fille ou d'un petit garçon. J'ai aussi d'un petit garçon dedans. Enfin, voilà. Donc c'est bien si je veux faire des faire-part. C'est pas mal. Dans cette boîte, c'est les badges que j'ai fait. Et aussi les grosses attaches parisiennes que j'ai eues à Noël. Dans ce style-là. Tu veux pas faire la mise au point, encore une fois. Bon. Enfin bon voilà. Je mets ça là-dedans. Ensuite, dans cette boîte, c'est tous les tamponnages, enfin tous les tamponnages, une partie des tamponnages que je reçois lors des échanges. Donc voilà. Je viens de faire valser le couvercle. Et dans la boîte bleue, il y a les derniers embellissements que j'ai eus. Donc ceux de Noël et que pareil, j'ai envie d'utiliser rapidement. Donc je les mets ici. Et dans la dernière compartiment là, c'est des découpes que j'ai fait et que je sais pas où mettre. Donc je les mets là en attendant. Troisième tiroir. Avec un peu de bazar. Donc là encore un compartiment que j'ai fait, une boîte pardon, avec des compartiments que j'ai fait avec du carton plume. Donc ici j'y range tous mes petits tampons. Donc les Fitzimoon, les, je sais pas comment ça s'appelle, les Forever Love. Enfin tous les petits tampons en fait. Ils peuvent loger ici. Ici j'en ai d'autres. Voilà. Derrière, j'ai mis tous les tampons à roulettes. Avec, c'est les tampons en fait où il y a des petits messages dessus. Donc voilà. Et là, donc il y a du scratch et des aimants. C'est pour faire les albums, pour faire les fermetures d'albums. Ici, il y a du bazar comme on peut voir. Il y a mes napperons en fait au fond. Et une boîte d'embellissement qu'il faut que je range. Donc voilà, rien d'intéressant ici. Ensuite, encore une boîte que j'ai faite avec du carton plume. Donc ici, il y a des lettres rose, blanc et noir en feutrine. Et ici, de toutes les couleurs. Ici, on a des cœurs et des bouches aussi. Là, c'est les lettres en bois que j'avais acheté à Jiffy. Ici c'est toutes des lettres et des chiffres pailletés. Et ici plein d'embellissements pailletés comme des ronds, des fleurs. Voilà. Là-dedans c'est ma Fimo Airlight avec les moules. Ça c'est pour faire mes badges, les derrières de badges, les perles à repasser et les plumes. Et dans le dernier tiroir, c'est du matériel. Donc ici on a le scotch double face, du scotch de masquage, du papier pour photo, mon pistolet chauffant,
une boîte pour ranger les fils de ma caméo, mais je les ai pas encore rangés. La Xyron. Ensuite, pour faire des étiquettes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, ça, avec les recharges derrière et ma crocodile. Ensuite, on passe à l'autre meuble. Donc, le premier et le deuxième tiroir ne sont pas consacrés au scrapbooking. Donc, on passe directement au troisième tiroir. Donc, le troisième tiroir, de là, ça fait bazar. Oui, je l'affirme. En fait, c'est tout ce que j'ai reçu dans la box de Marie. Et j'ai envie de les utiliser, donc je les laisse ici. Pour l'instant, j'ai pas besoin du tiroir, donc j'ai tout mis ici. Ensuite, ici, c'est encore du bazar. Je crois qu'il va falloir que je range tout le bazar qu'il y a dans mes tiroirs. Il y a un carnet d'adresses que je suis en train de faire. Il y a des photos et des chutes de papier dedans. Et le dernier tiroir, c'est le tiroir qui est consacré aux échanges. Donc avec des scrap bidules, des tamponnages, des découpes, etc. Ensuite, ce meuble-là, donc c'est le grand meuble Alex. Dessus, on a ma caméo. On a une grosse enveloppe avec mes participations de concours dedans. Donc d'ailleurs mon concours se terminant le 4 février. Donc là je filme, on est le 29 janvier. J'ai reçu 12 participations. Donc je remercie énormément celles qui ont participé. Ça me touche énormément. Et je reviendrai vers vous pour une vidéo parlant du concours. Et vous montrer les lots à gagner bien évidemment. Ici c'est en fait je vais vous montrer. C'est à la base un rangement de chez Artemio pour les tampons clear. Donc au départ je l'ai rangé là-dedans, puis à force ma collection a grandi, donc ça ne logeait plus. Et dedans j'y ai mis en fait les cartes que je créais. Parce que quand je veux les montrer à des personnes, en fait je sais pas comment les présenter. Et du coup je les mets là-dedans. Donc là on voit mes dernières cartes que j'ai créées. Et voilà, c'est très pratique comme rangement je trouve. Et en fait on peut acheter des petits packs de feuilles comme ça transparentes et les rajouter au classeur. Alors on va passer au tiroir maintenant. Donc dans le premier tiroir il y a bien évidemment un rangement en carton plume. Oui, je me suis amusée à faire ces rangements, mais maintenant j'adore, c'est super pratique. Donc ici j'ai un compartiment vide. Là j'ai des glitter glue que j'avais acheté à Nose. Donc voilà, j'en ai 7. Ici toutes les encres, n'importe quoi, toutes les poudres à embosser. Donc de la marque Zinc et de la marque Aladdin. Voilà. Derrière j'ai toutes mes encres Pchit qui sont ici. Derrière j'ai les peintures 3D. Ça se présente comme ça. Dans ce compartiment, j'ai des poudres Fun Flock que j'ai pas encore utilisées, mais bon. Et des Perfect Pearl. Donc les Perfect Pearl, j'en ai 2. J'ai du violet et du rose, je crois. Ici, c'est des petits flacons de paillettes. Là, c'est un mélange que j'avais fait. Et une encre, un pigment e-zinc, donc dans la couleur avocado. Et derrière, donc il y a des tubes de paillettes et puis un vernis en fait qui est... enfin un vernis, c'est des perles normalement qui se collent sur un vernis. Mais moi ça marche pas, donc du coup je veux m'en servir pour le scrap. Donc ensuite le deuxième tiroir, ce sont les masking tape et des tampons. Donc ici c'est une boîte que j'avais, j'ai rajouté du carton plume. Et donc j'y ai mis tous mes masking tape comme ça, je les vois tous. Il y en a encore derrière mais c'est des plus larges. Ici il y a des souris que j'avais achetées à Nose. Et des petits tampons que j'utilise pas forcément ici.
Ensuite, dans le troisième tiroir, un tiroir que j'aime beaucoup. Donc dedans il y a des lingettes et ma plaque pour tamponner, des petits blocs acryliques et voilà mon tiroir de tampons bois. Donc j'ai fait une vidéo sur mes tampons, d'ailleurs si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Hop, c'est un petit truc qui s'est barré. Ici ce sont mes rubans, du fil aluminium, de la ficelle twine de 2 couleurs. Ici c'est des tampons pour sur le thème des enfants. Donc voilà. Dans le tiroir d'après c'est des photos. Ici c'est un tiroir de perforatrice. Donc voilà, de toute marque. Ensuite c'est tout ce qui est enveloppe et base de cartes que j'ai acheté pour faire des mini-albums. Et le dernier tiroir c'est ma réserve, donc de lingettes, de mousse 3D, de colle et de relure. Donc voilà pour ce grand meuble Alex. Ensuite on passe à ce meuble là, donc le meuble Kallax. Je suis un peu essoufflée hein. Donc ici c'est un rangement que j'ai fait donc suite à la vidéo de Charlène Ferrand. De toute manière tous les rangements en fait en carton plume je les ai fait après celui-ci. En fait Charlène Ferrand avait posté une vidéo en faisant ce rangement. Je l'ai fait, j'ai adoré, je me suis dit pourquoi pas faire d'autres rangements. Donc voilà tous les rangements que vous voyez, voilà, c'est en carton plume et c'est suite à cette vidéo. Donc merci Charlène. Donc là ce sont toutes mes encres, donc il y a des Distress, des Color Box, des Versafine, il y a la Versamark, il y a la Stason, les Adirondack, les mousses que j'utilise et un petit bloc acrylique. Derrière en fait c'est des choses que j'utilise pas, c'est mes mini albums que j'ai finis qui sont dans cette panière. Donc c'est pour ça que je mets ça devant en fait. Derrière j'y vais presque jamais, donc ça ne me dérange pas. À côté on a ma Beatings Haul, ma Badgit et mon ATG, je sais plus comment ça s'appelle, Advanced Tape Glitter. Voilà. Et des boîtes de rangement, du bazar avec des papiers, des cartes et un livre sur pour faire des albums photos. On descend d'un étage, donc ici ce sont tous mes blocs, enfin tous mes blocs non, c'est mon rangement pour mes tampons clear. Donc voilà, donc comment je les range, je ne sais plus, il y a une youtubeuse, je sais plus laquelle, je suis désolée, qui avait fait des rangements comme ça. Du coup j'ai trouvé ça juste parfait et je l'ai reproduit. Je ne sais plus qui c'est, je suis désolée pour la personne qui l'a faite, mais elle date donc voilà. Ici c'est un rangement encore en carton plume, c'est pour y mettre mes papiers unis. C'était beaucoup plus pratique comme ça. Avant j'arrivais pas à les prendre et à les utiliser, surtout que je les utilise pour avec ma caméo. Donc voilà, donc en fait je les ai triés par grosseur. Donc là c'est les 160 grammes et là c'est les plus de 160. Donc il y a du 210, il y a du 190. En haut, au-dessus j'ai mis mon papier blanc de 190 et de 250 grammes. Et j'y ai mis aussi mes feuilles plastiques pour faire les pochoirs. Voilà pour ça. En dessous j'ai toutes mes feuilles 30-30 qui sont là, en bloc ou feuille unie. À côté j'ai tous mes blocs dans une panière. Donc là on voit pas trop, il y a un peu de bazar dessus. Mais j'ai tous mes blocs qui sont rangés dedans, dans cette panière. Alors là je vais pas vous montrer, mais il y a des boîtes. Donc la boîte du dessous c'est mes projets. Au-dessus il y a des chutes de papier. Là il y a un petit cadre que je dois faire. Là il y a des albums 30-30. Et ici c'est une grosse boîte que j'ai achetée à Ikea. Et dedans en fait il y a des feuilles unies qui ne rentrent pas ici. Qui viennent de chez Lidl. Et il y a des kits en fait qui viennent de chez Lidl aussi.
et des gros embellissements de chez Nose. Donc voilà pour ça. Ensuite on passe à ma scrap mobile. Donc voilà comment elle se présente. Et alors, donc ici j'ai fait un rangement toujours en carton plume avec des compartiments. Parce qu'en fait je voulais avoir tous mes embellissements à portée de main pour pouvoir tous les utiliser. Alors oui, je ne les utilise pas tous, mais au moins je vois ce que j'ai. Et donc voilà, donc je vais pas tout vous montrer, mais j'ai des embellissements divers. Voilà, là j'ai des alphabets. J'ai encore des alphabets derrière, là. Bon, voilà. Ici, c'est les attaches parisiennes décorées. Comme ceci. Donc, voilà pour ça. Hop, je vais m'asseoir. Ici, c'est un petit pot, en fait. Voilà, c'est des pots comme ceci que moi, j'accroche. J'avais vu les filles faire comme ça. Et j'ai trouvé ça super comme idée d'accrocher des pots. Donc ici, ce sont tout ce qui colle, en fait. Toutes mes colles. Mousse 3D, etc. Derrière, j'ai des outils de scrap qui me servent moins, donc c'est pour ça qu'ils sont derrière. Ensuite, ici, j'ai deux pots encore de Pro Marker. Voilà. Ici, c'est une boîte avec comment ça s'appelle? Je cherche mes mots. Les cadeaux pour le concours, les récompenses, voilà, du concours. Donc je vais pas vous montrer bien évidemment. Ici c'est une grosse boîte, hop, avec donc le reste de mes tamponnages que j'ai reçus. Voilà, donc je les mets là-dedans. En dessous, donc ici il y a des compartiments en carton plume encore. Et en fait ce sont pour ranger mes découpes. Puisqu'en fait... avant, je les rangeais dans des boîtes comme ceci, que j'avais vu dans la vidéo de Audrey. Et en fait, au début, c'était pratique. Et maintenant, ce n'est plus pratique pour moi. La manière dont je range, mon coin scrap, en fait, c'était pas pratique. Donc, j'ai trouvé cette idée. Et pour l'instant, elle me va. Donc voilà, j'ai fait des compartiments adaptés à la taille à peu près des découpes qu'il y a dedans. Et j'ai mis le nom de ce qu'il y avait dessus. Donc là on a grande découpe de fond et napperon. Donc les découpes et les napperons. Les napperons du coup qu'on fait, pas les napperons que je reçois en papier comme sur les gâteaux, les choses comme ça. Ici on a tout ce qui est oiseaux, plumes et cages. Enfin voilà, je vais pas tout vous détailler. Et j'en ai fait un deuxième. Et je compte en faire un troisième. Donc voilà, pour mettre un au-dessus. Hop, je remets ça à sa place. Et en dessous, sur la dernière étagère, donc il y a toujours deux boîtes, mais ici elles sont vides. Enfin, du moins celle-là, il y a mon polystyrène pour faire mes attaches parisiennes. Et du coup, sur cette... étagère, il y a mon massicot et il y a mon enveloppe punchboard de chez Memory Keepers, donc pour faire des enveloppes mais pas que. J'ai fait une vidéo, alors je ne sais pas si elle sera postée avant ou après, et où j'ai fait, je vais vous montrer. Attendez, je pose l'appareil photo. Où je vous montre comment faire ceci. Donc là, bon, je l'ai décoré, mais c'est pas ça le plus important en fait. C'est en fait une enveloppe qui est plus épaisse. Et du coup, on peut, quand on veut envoyer quelque chose, bon alors, au risque que ça s'abîme un peu, mais la mettre dans une autre enveloppe peut-être bulle. Et y mettre plusieurs cartes ou des découpes ou des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça l'idée sympa, donc je voulais filmer en vidéo. J'espère que ça vous intéressera. Et que ça vous a intéressé, ça dépend quand est-ce qu'elle est postée. Donc voilà, avec ça. Et je compte vous faire d'autres vidéos pour montrer comment faire d'autres choses avec.
Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs que j'en fasse des vidéos sur ça. Et ici on a plein de boîtes avec des embellissements, donc c'est des boîtes compartimentées comme ça. Donc il y en a des un peu plus vides que d'autres. Donc là c'est une boîte des embellissements en bois. Et donc j'ai des moyennes boîtes et j'ai des grandes boîtes comme ceci. Voilà, donc là j'ai tous mes petits embellissements. Et je trouve ça hyper pratique ces boîtes. Alors ces boîtes je les ai achetées à Centracor et à La Farfouille. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir ces petites boîtes. Alors elles sont pas non plus très très chères, mais elles sont pratiques. Voilà, voilà, donc je vous ai tout montré. Hop, je me recule. Donc voilà, donc Sarah, j'espère que ça t'aura plu cette vidéo et j'espère que les autres aussi, ça vous aura plu. Je reviens très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.